Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est en fait le lien social que tu as avec les gens? Euh, Salut les amis, ça faisait un moment que j'avais pas publié et voilà, j'étais en pleine réflexion sur les messages que je souhaitais continuer à vous faire passer à propos du burn-out et en tout cas des conséquences du burn-out. Sur les précédentes vidéos avec ma cousine, on vous a longuement parlé du sujet, mais aujourd'hui, je voulais vous faire juste une petite réflexion que je vous invite tous à méditer concernant justement l'approche que vous avez vis-à-vis du monde qui vous entoure, des proches que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes. Si toi aujourd'hui effectivement tu as un trop plein de relations sociales de par ton travail, où là effectivement tu es sollicité de nombreuses fois au quotidien, et que quand tu rentres chez toi le soir, tu ressens effectivement une certaine fatigue qui fait que tu aurais qu'une seule envie, c'est de t'isoler sur une île déserte. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais effectivement manager à plusieurs reprises. Puisqu'on est archi stimulé tout au long de la journée, et il est vrai que quand on a terminé la journée, on se dit vivement que ça s'arrête quoi. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est la phase avant, quand on est encore en mode pilote automatique au boulot. Et puis après, il y a une deuxième phase en fait qui se passe quand on vit son burn-out, c'est que on a tellement envie de se retrouver seul et de pouvoir enfin avoir la paix, comme on dit, qu'au final, quand on décide de le faire, c'est un très, 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 très grand moment important, puisque ça nous permet effectivement de pouvoir se ressourcer. Donc moi, je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à la situation que tu as, de vraiment optimiser le temps libre que tu peux avoir pour justement prendre ton temps, te ressourcer, profiter aussi des tiens, te rendre compte que la vie n'est pas faite que de travail, et surtout de prendre conscience, puisque moi je suis déjà passée par là, donc c'est un conseil aussi que je te donne, de prendre conscience en fait de ne pas, je dirais, rompre le lien social que tu peux avoir. Parce que c'est vrai que la tendance qu'on a quand on va vers le burn-out ou quand on est dans le burn-out, c'est qu'on se coupe de tout. Donc c'est vrai que c'est nécessaire pendant un temps, parce qu'on a vraiment besoin de retrouver de la clarté dans son esprit et dans son quotidien, et aussi physiquement, on a besoin de se ressourcer. Mais le travers aussi de ça, c'est que si c'est trop long, si on prend trop de temps effectivement pour reprendre le dessus, ce qui peut arriver effectivement, ça peut à nouveau, pour le coup, devenir quelque chose de très très inconfortable. Donc, si toi tu es déjà dans cette situation aujourd'hui, tu es en burn-out et que tu as effectivement du mal à retrouver en tout cas un contact facile avec les gens, je t'invite vraiment à prendre contact avec moi, puisque moi je suis aujourd'hui dans cette phase où je recommence en tout cas à retrouver plaisir, à repartir à l'extérieur, à retrouver aussi des gens que j'aime, à pouvoir aussi discuter avec des gens qui sont inconnus. Et moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment aussi nécessaire pour te remettre, pour te permettre aussi de reprendre en tout cas des bonnes attitudes, des bonnes habitudes pour réaliser en tout cas les projets que tu as envie de réaliser. Voilà, donc moi je voulais te passer ce petit message aujourd'hui. N'hésite pas surtout à prendre contact avec moi. Moi, ma priorité, c'est de pouvoir aussi vous accompagner. Si vous avez aujourd'hui des difficultés relationnelles dans votre travail, et que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, et que vous ressentez un épuisement, vous ressentez une fatigue, c'est qu'à un moment donné, en fait, votre corps, il est en train de vous dire, il faudrait peut-être que tu m'écoutes, il faudrait peut-être que tu penses à toi. Et je sais à quel point c'est vraiment pas facile de le faire. Je sais à quel point aussi c'est difficile d'écouter ces signaux-là, parce que la vie va vite. Et il faut effectivement qu'on honore ce qu'on a honoré dans le cadre professionnel et personnel. Mais c'est très important en fait. Et moi, j'ai pour mission aujourd'hui, et c'est aussi ce qui me plaît, de pouvoir guider les gens à se recentrer aussi sur leurs priorités, déjà à prendre conscience de leurs priorités, à prendre conscience aujourd'hui que ralentir le rythme, c'est absolument pas un échec, et de prendre conscience que il y a d'autres issues et d'autres opportunités qui peuvent être beaucoup plus plaisantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, je te souhaite en tout cas une bonne journée, et puis je te dis à très très bientôt et à très vite. Bye.